Nous, on nous parle quasiment que dans les bouquins, quoique quand même, il y a un peu les Russes qui sont cités, mais de la conquête spatiale états-unienne. Et tu vois, quand tu regardes sur un plan scientifique, ce qu'a fait l'URSS à ce moment-là, c'est-à-dire 1917, en pleine Première Guerre mondiale, il y a cette révolution russe incroyable en octobre, le tsarisme est renversé. À ce moment-là, il faut bien comprendre que les bolcheviks et tout ça, ils arrivent avec un pays qui a le développement technologique d'un niveau du Moyen Âge. Littéralement. C'est un pays où il y a des famines cycliques tous les 2 3 ans. C'est un pays qui est largement, largement, largement en retard sur le plan technologique, particulièrement face à l'Allemagne, par exemple, qui est vraiment à la pointe à cette période et tout. 40 ans plus tard, ils envoient Spoutnik dans l'espace. C'est de la folie, tu vois. Ouais. C'est de la folie. La capacité de développement scientifique russe de cette époque, qu'est-ce qui se passe quand tu mets de gros moyens dans la formation, quand tu donnes la possibilité à tout le monde d'avoir accès à de la connaissance et tout, parce qu'il y a plein de scientifiques russes de cette époque qui sortent de milieux hyper précaires et tout ça, et qui arrivent à des niveaux de connaissances en maths, en physique et tout qui sont dingues, avec une mise en commun totale du savoir scientifique parce que tu vas pas avoir une équipe de recherche privée en concurrence avec une autre qui essaye de publier avant et de en fait, ils se mettent en commun et là, ça vous donne un des plus grands bonds technologiques de l'histoire de l'humanité. C'est juste fou, quoi. Et donc, il faut quand même mesurer à quel point le communisme est aussi une possibilité de développement technologique de dingue par cette mise en commun des moyens et de la connaissance. Je vous jure qu'aujourd'hui, si vous connaissez un peu des gens qui bossent dans la recherche et tout, bon, le système de la recherche avec les points, tous les chercheurs qui passent leur temps à essayer de trouver des financements de projets de merde, tout le monde est en concurrence avec tout le monde. Il y a des revues prédatrices qui se gavent sur les articles, etc. Enfin, c'est n'importe quoi. Si on abolissait le système des brevets et plutôt qu'avoir plein d'équipes qui bossent sur la même chose, en concurrence les unes avec les autres par-delà le monde, on mettait en commun la connaissance scientifique pour avoir un objectif collectif d'avancer de la connaissance. Mais vous n'imaginez pas le bond technologique qu'on ferait. En santé, c'est particulièrement vrai. Alors, c'est la partie de la science, on va dire, que je connais le mieux. Mais je sais que dans plein d'autres domaines, c'est le cas et c'est rageant, quoi.